Bonjour à tous, je m'appelle Edola Cool, bienvenue sur ma chaîne Edola Cool Business TV. Sur cette chaîne, je vous donne des idées, des conseils, des astuces pour pouvoir avoir un side hustle, c'est-à-dire avoir plusieurs sources de revenus dans votre quotidien. Alors cette semaine, je vais un peu parler de la malhonnêteté en Afrique. Tout le monde est devenu malo en Afrique. Et donc je me dis aujourd'hui, pour stopper ce fléau et le réduire au moins, c'est-à-dire 50%, on doit commencer à se battre maintenant. On doit commencer à dire que nous qui sommes en Europe, nous voulons faire des affaires avec les gens qui sont au pays sans pour autant avoir un cœur qui bat. Sans pour autant se dire que, est-ce que mon argent va sortir? Qu'est-ce qu'ils font de mon argent aujourd'hui? Nous devons tous collaborer pour pouvoir y arriver. Sur ce, ne quittez surtout pas après le jingle. Alors cette semaine, nous allons parler de tout ce qui nuit à l'Afrique. Tout ce qui nuit à l'image de l'Afrique. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un phénomène qui est très galopant, c'est le phénomène de la malhonnêteté. Et ce fléau doit être adressé. Alors je lance aujourd'hui un appel à tous ceux qui vont écouter mon message, que tu sois quelqu'un qui fait aussi des vidéos de business et tout ça, pour qu'aujourd'hui nous commençons à parler de ce fléau qui n'honore pas surtout ceux qui sont honnêtes. Ceux qui veulent vraiment faire beaucoup de choses en Afrique. Ceux qui veulent aujourd'hui aider d'autres personnes à pouvoir s'en sortir en Afrique. Des honnêtes personnes qui veulent aujourd'hui travailler avec ceux qui sont en Afrique. Nous tous, nous devrions en fait dénoncer ce fléau qui est aujourd'hui le broutage carrément. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de dehors, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être tout le monde. Ça veut dire aujourd'hui, en Afrique, nous avons ce truc-là qui fait qu'on n'a plus confiance en personne. Alors, c'est ce qui pousse les gens aujourd'hui, les gens qui sont dans la diaspora, à ne pas vouloir venir en Afrique pour poser leur pierre, comme tout le monde. Ça peut être une pierre d'un business, ça peut être une pierre d'une maison, ça peut être une pierre d'avoir un transport et ainsi de suite. Alors, comment encourager ces gens pour pouvoir venir à ce que nous puissions tous ensemble trouver des solutions? J'ai traité un peu ce problème-là sur Facebook. Et donc, aujourd'hui, je suis en train de parler de ça en quelques minutes sur YouTube. Je veux sensibiliser tout le monde à pouvoir travailler ensemble pour que tout ce qui est malhonnêteté, la cupidité, tout ça, cette génération doit commencer à pouvoir essayer de tirer les autres vers nous. C'est-à-dire quoi? Quand tu es bien éduqué, quand tu as eu des bases, des bonnes bases, quand tu as eu des parents qui ne sont pas cupides, des parents qui t'ont donné une bonne éducation, tu ne vas absolument pas voler le labeur, je veux dire, de quelqu'un. Il y a des gens qui travaillent fort en Occident pour pouvoir y arriver. Alors, ils font tout ça et puis ils vous envoient l'argent en Afrique et puis voilà, on nous double. Je fais cette vidéo pour en fait parler de ce fléau et donner une petite solution pour qu'il va sûrement nous aider tous. Ma première solution, c'est en fait que si vous avez par exemple un business en Afrique, si c'est par exemple un business de voiture, vous pouvez essayer d'avoir des GPS que vous allez tracer. D'accord? Si vous avez des cars, si vous avez des voitures, des taxis, essayez de mettre dans ces taxis-là, mettez une boîte pour pouvoir suivre ce taxi ou peu importe votre transport. Je sais aujourd'hui qu'il y a des sociétés en Côte d'Ivoire de location qui ont ce genre de système. Alors, pourquoi ne pas faire ça? Ma deuxième solution, c'est d'avoir des caméras. Mettre des caméras, si vous avez une entreprise, essayez de mettre des caméras que vous allez gérer ici, si vous êtes en Occident ou peu importe là où vous êtes, que vous allez pouvoir gérer.
vous allez pouvoir visionner, vous allez pouvoir savoir ce qui se passe, essayer de faire le point tous les soirs, essayer de faire le point au moins une fois par semaine, tous les jours même si vous voulez. Suivez les images, prenez le temps de suivre votre business à distance. Parce que vous savez, on ne peut pas se mettre dans la tête que nous avons peur de nos propres personnes en Afrique. Et donc, pour pouvoir trouver des solutions, on est tous là en train de se battre. On est tous là en train de mijoter pour pouvoir trouver ce genre de solution. Ma troisième solution, ça serait d'avoir, et ça, c'est mon plus gros point là, qui va marcher pour tout le monde, tous ceux qui veulent travailler avec des gens. Peu importe même que ça soit dans votre famille, vous pouvez instaurer le système de garantie. En anglais, on appelle ça guarantor. En fait, ça m'est venu à l'idée cette semaine, quand ça fait quand même 2 semaines que j'étais sur un truc parce que mon fils doit retourner à l'université en septembre. Et il lui fallait, pour son appartement, il lui fallait 2 garantors. L'agence immobilière voulait absolument une seconde personne qui pourrait être garantor. Parce que, en gros, on ne sait jamais. Bon. Même que l'année dernière, nous avons payé, nous avons fait tout, rien n'était en retard. Ils se sont dit que c'est leur nouvelle policy. Quand je contactais mon oncle, c'est là que j'ai su qu'en fait, cette histoire, ça serait bien aussi pour l'Afrique. C'est-à-dire la garantie. Avoir une garantie pour peu importe la personne qui vient travailler pour vous. Si quelqu'un vient travailler pour vous, il faudrait que cette personne ait une garantie. Et avec cette personne-là, vous signez. Donc, ça veut dire que s'il y a un problème, ça sera entre la personne qui est garantie et avec la personne que vous allez, qui va travailler avec vous. Peu importe que ça soit votre cousin ou que cette personne envoie une garantie. La garantie peut être matérielle, pourquoi pas. La personne qui garantit peut être une personne qui est bien placée, qui est bien, qui a des biens aussi, que s'il y a un souci, que vous allez partir à aller en justice. Donc, vous voyez que si on applique ce genre de système, ça fera que la personne qui va mettre le bâton dans les roues de cette personne-là, c'est la garantie. C'est le guarantor, comme on le dit en anglais. Celui qui va garantir, c'est cette personne-là qui va en fait être sûr que la personne suit bien la ligne. Donc aujourd'hui, si j'emploie Marie dans mon entreprise, j'aimerais bien que Marie vienne. Quand elle va venir dans mon magasin ou peu importe, je veux que Marie vienne avec une garantie. Cette personne-là avec qui je vais signer les papiers et comme ça, s'il y a un problème, c'est cette personne-là qui sera en faute. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas une idée pour tout le monde? Une idée pour que ces gens-là aient un peu peur? Si vous avez laissé votre bien et que la personne a vendu, eh ben c'est la garantie qui va tout faire pour que la personne vous rembourse. Et encore, ce qui est intéressant avec cette histoire de garantie, quelqu'un qui est bien placé en Afrique, cette personne-là a un compte bancaire. Et donc, tout de suite, quand vous demandez les garanties, demandez à ce que vous ayez en tant que chef d'entreprise ou en tant que propriétaire d'une maison, en tant que tout ça, demandez à cette personne ses détails bancaires. Et ces détails bancaires vont vous servir plus tard s'il y a un problème en justice. Comme ça, le juge fera tout pour que le compte soit bloqué déjà. Jusqu'à ce que votre agent sorte. Essayez d'introduire ce système de garantie. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Edo la Cool. On est à la semaine prochaine avec d'autres idées de business. Surtout, paix dans vos maisons. On est à très bientôt. Allez, ciao.